Qu'il s'agisse de prendre des médicaments, qu'il s'agisse de boire jusqu'à mourir, qu'il s'agisse d'attacher une corde à une poutre, je vais essayer quelque chose. J'ai atteint le point le plus sombre de ma vie à ce moment-là. Après ça, je n'ai plus voulu arrêter d'essayer de me tuer. Pour Tammy Granderson, la vie était devenue insupportable et dans son esprit, le seul moyen de trouver la paix était de mettre fin à ses jours. Tammy se souvient de l'anxiété qu'elle avait ressentie lorsqu'elle était jeune fille. Je commençais à penser que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez jolie, que je n'étais pas comme les autres filles. Alors je suis devenue dépressive. J'étais déprimée de voir ces choses se produire autour de moi, déjà à un jeune âge. La mère de Tammy, Loretta, une chrétienne, remarqua un changement chez sa fille et fit la seule chose qu'elle savait devoir faire. J'ai commencé à prier pour elle et à parler à Dieu du fait qu'elle n'était pas heureuse et que quelque chose n'allait pas avec mon enfant. Malgré les prières de sa mère, Tammy commença à se mutiler. Je pensais que cela me ferait ressentir quelque chose, alors j'ai commencé à me mutiler. Je me suis mutilée à plusieurs reprises. J'ai vu mon bras et je me suis dit, non, je peux pas continuer à faire ça, je vais me tuer. L'anxiété et la dépression de Tammy se poursuivirent tout au long de son adolescence et jusqu'à la vingtaine. Elle pensait que l'indépendance serait la clé de son bonheur. Je me suis dit, je pense que si je trouve un appartement et que je me débrouille seule, je commencerai peut-être à me sentir un peu mieux. J'ai trouvé un appartement et je me suis retrouvée seule. Son indépendance ne fit qu'empirer les choses. Tammy commença à boire, ce qui accentua son anxiété et sa dépression. Je voulais juste ressentir quelque chose. J'ai donc continué à boire encore et je dormais toute la journée. Je suis devenue très maigre, très malade, parce que je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je ne prenais même pas soin de moi. Un jour de 2016, Loretta vit quelque chose d'inquiétant sur le visage de sa fille. Je pouvais voir le diable qui essayait de me voler mon enfant. Je pouvais voir ce regard dans ses yeux. J'ai dit, non, Satan, tu ne le feras pas. Je te lis, retire ta main de mon enfant. Mon enfant est guéri. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai atteint le point le plus sombre de ma vie. J'ai avalé un flacon entier de pilules. Cela ne m'a même pas fait d'effet. Je me suis dit, pourquoi ça ne marche pas? J'étais assise par terre et je pleurais. J'étais tellement fatiguée. Je me sentais tellement vidée. J'ai alors entendu une voix. La voix était très forte et elle m'a dit « Lève-toi ». Je savais que c'était Dieu, mais elle était si profonde. Elle m'a tellement émue que je me suis levée et j'ai ouvert les rideaux. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Je ne laissais jamais la lumière entrer dans ma chambre. Je savais que Dieu pouvait me guérir, mais j'étais prisonnière. J'étais coincée dans les ténèbres. J'ai dit « Je suis prête à aller de l'avant. Je suis prête à arrêter de vivre dans le passé. Je suis prête à cesser de vivre à ma manière ». Ces deux mots étaient si puissants qu'ils m'ont donné envie de vivre. Ils m'ont donné envie de survivre, de vivre pour Dieu, d'aller dans le monde et d'aider les gens, de leur raconter ce que Dieu peut faire si vous lui confiez votre vie. Tammy savait que les prières de sa mère avaient été entendues, même dans ses moments les plus sombres. Elle était là-bas en train de prier pour moi et je savais qu'il l'entendait. Ses prières sont montées au ciel comme sur un autel. Il les a entendues et il est venu sauver sa fille. Loretta remarqua un changement immédiat. Elle parlait de Dieu. Je veux faire cela. Je veux sauver les autres. Je l'ai écoutée en pensant, Dieu, tu as agi. Tu as répondu à ma prière. Tu as sauvé mon enfant. Tu me l'as rendu. Je me plongeais dans la parole et je disais « Maman, je veux lire la Bible avec toi ». J'ai commencé à lire avec elle tous les jours. J'ai tellement changé. Je veux juste aider les autres. À l'époque, j'étais tellement égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Aujourd'hui, je veux juste aider les autres. Je veux aimer les autres, transmettre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Tammy aime partager sa foi et a un message pour ceux qui souffrent d'anxiété et de dépression. N'arrêtez jamais d'essayer de vous approcher de Dieu, parce que Dieu n'arrêtera jamais d'essayer de s'approcher de vous. Il vous aime tellement. Il a donné son Fils unique pour qu'il meure pour vous sur la croix. Il se soucie de vous et je veux que vous continuiez à vous battre. N'abandonnez jamais. Gardez Dieu à la première place dans votre vie. Ouvrez-lui votre cœur car il veut vous aider. Il est là, à la porte et attend que vous lui ouvriez votre cœur.